Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un endroit un petit peu particulier. C'est la première fois qu'on va tourner dans ce endroit. On est dans un centre de formation professionnelle qui s'appelle l'Institut Moreau d'Averne et je suis avec Christian Carnavalet qui a créé ce centre il y a quelques années déjà. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la possibilité de comment faire pour devenir maraîcher professionnel parce que il y a beaucoup d'entre vous qui se disent qu'ils feraient bien un retour à la terre, qui ont envie de quitter un peu leur boulot ou parfois qui n'ont pas de travail et qui essayent de se reconvertir dans le maraîchage. Mais on ne sait pas toujours comment faire. Et avec Christian, on va voir qu'on peut se former au maraîchage bio-intensif. Le maraîchage bio-intensif, on le connaît surtout par Jean-Martin Fortier qui a fait connaître la technique dans le monde entier, mais c'est une technique française, on appelle ça la French Method. Et donc, Christian, vous avez créé l'Institut Moreau d'Averne pour former les gens qui ont envie de se lancer dans le maraîchage au maraîchage. Donc, expliquez-moi un peu la genèse de ce projet. Eh ben, la genèse, c'est que je suis retourné à mes origines, hein, Ouais, puisque cette technique, je l'ai apprise à l'école. ouais. Elle a été Vous de abandonnée. formation, vous êtes... J'ai fait toutes mes études agricoles, horticoles et un BTS maraîchage. Donc pendant 5 ans, j'étais à Saint-Brieuc et à Saint-Germain-en-Laye, D'accord. où Alors, il j'ai faut appris. préciser que ici aujourd'hui on est à Cannes, le centre est à Cannes, et que donc vous n'êtes pas originaire de la région, vous êtes venu vous installer ici, Je suis venu ici, mais enfin, il y a 42 ans maintenant quand même. à 42. Donc je connais quand même bien l'endroit, D'accord, le climat et la terre. Ça fait quand même 40 ans que je travaille la terre dans tout le département. d'accord. Alors vous avez écrit des livres, hein, J'ai écrit des Christian livres Carnavalet, sur sur le maraîchage bio intensif. Oui, ça c'est le dernier, pour expliquer justement cette méthode de maraîchage. Voilà. Alors c'est des livres Comment, un peu techniques, hein, d'après ce que j'ai vu, c'est assez... non, le livre sur le maraîchage est tout à fait pour grand public, hein. D'accord, Les autres sont un peu techniques, c'est quand même pour montrer que l'agriculture, c'est pas si simple, hein. Il se passe plein de choses au niveau de la biochimie dans le sol, avec les micro-organismes, que tout ça s'explique par la chimie organique, hein. Donc d'accord. il faut qu'on ait un peu ces notions-là. Alors il y a deux choses à Accessible. préciser tout de suite. Il y a beaucoup de formations qu'on trouve sur le net, souvent, de gens qui vous disent qu'ils vont vous former au maraîchage en 3 jours pour la modique somme de 1200 euros. Là, c'est pas du tout le truc, hein. Alors ici, c'est une formation qui dure 1 an minimum. C'est une formation qui rentre dans le cadre de la formation professionnelle, donc qui peut être prise en charge par le Pôle emploi, par exemple, si on est Oui. au chômage et qu'on veut se former, on peut aller voir le Pôle emploi, dire voilà, je souhaite faire une formation de maraîchage chez à l'Institut Moreau d'Averne de Cannes, Oui, et c'est le Pôle emploi qui va financer la formation. c'est ça. Et même éventuellement, donc si vous êtes au chômage, vous allez percevoir Ah ben, votre on perçoit allocation, ces indemnités de chômage, oui, voilà, oui, bien pendant sûr, la formation. pendant toute la durée de la Et donc formation. le principe, c'est qu'on reste 1 an chez vous, donc à Cannes, c'est pas désagréable. Oui, ben, Euh, pourquoi un an? C'est pour voir les 4 saisons. voilà, pour Printemps, voilà. été, automne, hiver, le travail n'est pas le même. En hiver, il fait froid, même à Cannes. Ouais, On a des gelées blanches, donc il faut mettre ses voiles d'hivernage, comme Jean-Martin Fortier et Lord Coleman au Canada et dans le Maine, hein. Donc c'est la même chose, hein. Et après ça, effectivement, il fait extrêmement chaud, beaucoup plus chaud qu'ailleurs. On passe quand même à 45 degrés, 60 degrés au sol ah en ouais, été là, hein. d'accord. Donc on a des amplitudes thermiques assez costauds qu'il faut apprendre à gérer. Donc, le truc, c'est que c'est une formation qui peut être prise en charge par la formation professionnelle, c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui se disent comment je peux faire. Donc là, on a son Non, allocations de c'est chômage. gratuit pour les gens. Personne. Et votre créneau à vous, c'est le maraîchage bio-intensif. Ça veut dire que sur une petite surface, ici, les gens qui arrivent ont 1000 mètres carrés, vous leur allouez 1000 mètres carrés Oui, de terrain vierge, de friche, et ils ont 1000 mètres carrés. Et sur 1000 mètres carrés, l'idée, c'est qu'ensuite, ils puissent s'installer sur pareil, sur une petite surface, et faire de la culture très intense, c'est-à-dire serrer beaucoup les plants entre eux, pour avoir de grosses productions. Et vous leur dites que si tout se passe bien, à l'issue de leur formation d'un an, ils peuvent espérer avoir une rémunération de 2000 euros par mois, ce qui est quand même pas mal. on peut faire beaucoup plus, hein. J'ai reçu un coup de téléphone de Bruxelles il y a 2 mois. Ils me disent, ah, nous, on fait 80 000 euros sur 1300 mètres. Ouais, c'est pas mal. Donc, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Et ça, donc, j'ai rassemblé tous ces chiffres dans mon livre pour montrer qu'effectivement, c'est possible. Alors, l'idée principale, c'est qu'on amène beaucoup de matière organique au sol, on nourrit beaucoup le sol, On fait que ça. On est un paysan, c'est un éleveur de bactéries de champignons c'est ça. et de vers de terre. Donc, on les nourrit, il leur faut du carbone. Donc, nous, c'est 25 mètres cubes sur 1000 mètres carrés annuellement. 25 mètres On cubes met ça de tout le quoi? De temps. fumier de vache, De fumier de cheval, qui est le plus cheval. disponible. Voilà, parce que ça, je le dis souvent sur la Il est chaîne. gratuit. Allez voir le centre équestre près de chez vous, demandez-leur à récupérer le fumier, c'est bon pour votre potager, ça les arrange parce qu'ils savent pas quoi faire de leur fumier. Et plus vous aurez de fumier dans votre potager, plus vous aurez des récoltes et plus vos légumes et votre sol se portera bien. Donc vraiment, c'est important d'apporter la matière organique. Une fois qu'on a mis ces 25 mètres cubes, au fil des mois et des semaines, des années, le sol marche tout seul. Et oui. On n'a plus qu'à poser ses graines, à repiquer ses poireaux, c'est actuellement là, ou c'est tous ces autres légumes, et on les regarde pousser. Alors bon, moi je me méfie un peu de ça. Le potager, c'est toujours quand même du travail. Le maraîchage, c'est toujours du travail. Non, Bon, c'est vrai que quand on a un beau sol, ça pousse mieux, mais il y a toujours du désherbage, il y a toujours du paillage, il y a toujours de le gros l'entretien. problème, c'est le désherbage. Ça, il y aura toujours. Voilà. On essaie de le limiter en faisant donc, Vous paillez beaucoup, vous? on paille avec de la paille, Ouais, et on a des toiles tissées aussi pour ouais. certains. On s'aperçoit qu'il y a quand même des cultures, il vaut mieux, des cultures longues.
il vaut mieux les pailler ou les mettre sur toile, c'est plus simple. D'accord. Alors aujourd'hui, on va pas tout dévoiler, je voulais juste présenter Oui. votre centre aujourd'hui. Ce que je voulais dans cette vidéo aussi, c'est voir un couple qui vient de terminer sa formation, c'est Magali et Nicolas, Nicolas qui sont en train de terminer. ils Pour avoir leur préparent retour après un an de formation, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui a fait le truc. Et puis on va voir aussi un monsieur qui vient d'arriver. Franck. Franck est arrivé il y a 2-3 mois, m'a dit. Oui, 2-3 mois. Là, donc on va voir l'expérience d'un couple qui vient de terminer, enfin qui est en train de terminer, et l'expérience de quelqu'un qui vient d'arriver. Et si tout va bien, si on arrive à se mettre d'accord pour trouver des créneaux, l'idée, ça serait de suivre pendant un an un étudiant, on appelle ça un étudiant, qui arriverait ici, qui connaîtrait rien, parce que souvent vous avez des élèves qui connaissent rien, qui n'ont même pas eu un potager avant. En général, ils connaissent rien. Donc c'est des gens ils savent même pas bricoler, ils savent pas ce que c'est qu'un outil, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Bon, parce que nous, sur la chaîne, on a des gens qui sont déjà pas mal. Oui, on a des débutants, on a des experts. On voit la différence. Hein. On a Jean-Luc qui est arrivé là, ancien mécano. Ouais. On voit qu'il a travaillé de ses mains, ça se voit tout de suite. Mais les 9/10e n'ont jamais travaillé. Donc ça veut dire que si quelqu'un nous regarde ici, il dit moi j'ai pas la, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai pas la main verte. Alors, personne n'a pas la main verte. Non, mais ça, la main verte, on l'a en apprenant. Voilà. Ça s'apprend. Donc même si on n'a pas la main verte, mais qu'on a envie de faire un retour à la terre, et puis pas de faire, parce que là aussi, là, une chose importante que vous faites, c'est que c'est pas un retour à la terre où on dit aux gens, ben voilà, je vous ai formé, maintenant débrouillez-vous. Il y a derrière un suivi et une coopérative. Il y a un suivi. On les forme, on leur donne un terrain et une clientèle au sein de la coopérative Les Petites Fermes d'Azur, qui fait que pendant un an, on les a déjà servis, ces clients, donc ils ont l'habitude. Ouais. Ce qui fait que les municipalités sont gourmandes et friandes de ces stagiaires qui sont ici pour pouvoir les prendre et les mettre chez eux. Ouais. Donc, on a des opportunités de terrain que personne n'a. Donc, vous formez les gens pendant un an, ça leur coûte rien parce que le Pôle emploi prend en charge la formation. Ouais. Au bout d'un an, vous leur trouvez un terrain et vous assurez la gestion, on va dire, du suivi des récoltes parce que c'est pas le truc cultivé. Après, il faut vendre. Il faut vendre aussi. Donc la coopérative les assiste. Oui. Et vous dites qu'a priori, ils peuvent gagner 2 000 € par mois, ce qui est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne gagnent pas. Hein. Oui, mais ça, c'est normal. Mais alors, ça veut dire que pour gagner 2 000 € par mois, il faut travailler combien d'heures par semaine? 40 heures. 40 heures, c'est tout, c'est pas beaucoup. Selon la dextérité qu'on a, forcément que j'avais toujours, vous mettez devant un piano, au clair de la lune, et puis au bout de quelques semaines, c'est déjà plus, et au bout d'un an, on joue une sonate. C'est pareil pour le travail manuel. Hein. Donc c'est pour ça qu'on y arrive. D'accord. C'est parce que c'est très rigoureux. Je vais mettre vos coordonnées qui vont s'afficher là, et puis je vais mettre en description de la vidéo. Vous allez avoir des tas d'appels, vous êtes au courant. Oui, mais ça fait rien. Vous êtes en mesure d'accueillir encore combien d'élèves cette année? Là, je peux prendre encore une dizaine de personnes. Là, vous avez déjà une dizaine d'élèves en cours? Il y en a une dizaine, on peut encore mettre 10, 15 donc même. 20 élèves par an. Oui. Donc simplement, il faut être disponible pendant un an. Il faut oui. pouvoir se loger dans la région de Cannes. Oui. Et puis, il faut avoir envie de se lancer là-dedans. Il faut avoir envie, mais si on a envie, on est sûr qu'ici, on aura le terrain et les revenus qui vont aller derrière. Bon, alors on va aller voir Magali. Qui passionne. On va aller voir Magali Nicolas pour avoir le feedback un an après. On ira voir Franck ensuite pour avoir le début. En tout cas, Christian, merci. Et puis, si tout va bien, on va se retrouver très régulièrement à l'Institut Moreau d'Averne de Cannes pour suivre. Peut-être même que si Christian est d'accord, je prendrai un petit carré de 100 mètres carrés, que je ferai un petit carré ici, comme ça je ferai comme un élève. Et donc, on va voir comment ça s'est passé. Et puis, on va se retrouver très régulièrement. Ben oui. Merci Christian. On va voir Magali et Nicolas tout de suite. Allez. Voilà, alors chose promise, chose due, je suis avec Magali et Nicolas qui viennent de passer quasiment un an au centre de formation Moreau d'Averne de Cannes. Et donc, bonjour. Bonjour. Je voulais avoir votre retour. Vous avez fait donc, c'est quoi, 9 mois là, vous êtes là, 10 mois? Quasiment, 10 mois. Ouais. Voilà, et je voulais avoir un petit peu votre histoire, comment vous êtes arrivé ici, et puis ce que vous en avez retiré. Magali était technicienne de laboratoire au laboratoire vétérinaire départemental. À Biot. À Biot, dans la région, d'accord. Voilà. Et moi, j'étais conseiller de vente à botanique en jardinerie. D'accord. Voilà. Et vous êtes dit, on va se lancer dans le maraîchage. Tout à fait, ouais. Donc vous avez pianoté, j'imagine, vous avez trouvé l'institut par hasard? En fait, on voulait se lancer sans se former, puisque moi j'ai une base de formation travaux paysagères. D'accord. Et en fait, on voulait changer de région, de partir dans la Drôme. Ouais. Avant de déménager et de s'installer, on voulait visiter des fermes dans la région pour voir comment ça se passait sur leurs exploitations. Et en fait, en tapant sur Internet les fermes de la région, on est tombé sur les petites fermes d'Azur qui s'avéraient en fait être une les petites fermes d'Azur, c'est le nom de la coopérative. Hein. C'est ça, ouais. Et donc, ça s'est avéré être une école aussi de maraîchage. D'accord. Et vous avez commencé en octobre. Octobre 2022. C'est ça. Ah, oui. D'accord. Et là, on est donc en septembre 2023, donc vous arrivez à un an de formation. C'est ça. Alors, donc, comment déjà au niveau financement, comment ça s'est passé? Vous avez été financé par Pôle Emploi comme c'est Pôle Emploi qui a financé une donc partie de la formation. Donc vous étiez tous les deux salariés? Vous avez démissionné ou? Oui, moi j'ai démissionné. Mais alors, quand on démissionne, on n'a pas le droit au Pôle Emploi? Oui, j'ai dû attendre quelques mois avant de pouvoir
pouvoir D'accord. avoir les allocations. Donc, C'est une ça. fois qu'on a le droit aux allocations, on dit à Pôle emploi, bah, je veux je veux me reconvertir dans le maraîchage. Ouais. Et donc, l'Institut envoie une demande De financement, de convention, devis, voilà. ouais. Et donc, le Pôle emploi, je crois que c'est 8 000 €. Oui, c'est ça. Et vous touchez vos allocations de chômage normalement. Oui, moi, oui, Exactement. puisque j'ai fait une rupture conventionnelle, donc je touche mes droits depuis le mois d'octobre. Voilà. Donc, vous avez été rémunéré par le Pôle emploi, vous avez appris ici. Alors, évidemment, la question à 1 euro, comment ça s'est passé? Pour nous, ça s'est très bien passé, en tout cas. Ouais. On a appris pas mal de choses. Alors, il y a des cours théoriques, des cours pratiques, comment ça marche? Il y a principalement de la pratique. Et après, la théorie, ça va être toutes les 2 semaines. On a une matinée, en fait, enfin 4 heures de cours voilà, toutes les 2 semaines. Et sinon, ouais, que de la pratique. Et donc, quand vous êtes arrivé, Christian vous a donné 1000 m² de terrain vierge. Oui, Ouais. tout à fait. Et puis, c'est parti. C'est ça. Notre parcelle, c'était que de la pomme de terre, donc il a fallu qu'on dégrossisse pas mal quand même. D'accord. Il reste d'ailleurs toujours des mauvaises herbes de pommes de terre, D'accord. parce que ça repousse sans fin. Donc, Et alors, comment on vous donne 1000 m², puis Christian vous dit, vous allez faire ci, vous allez faire ça, comment ça marche? oui, après, c'est vrai que nous, comme on avait déjà pas mal de bases, on s'était déjà bien renseigné sur le métier, sur les différentes possibilités de faire du maraîchage. On avait déjà quelques idées en tête, et c'est pour ça que l'avantage de cette école, comme il y a beaucoup de pratiques, ça permet tout de suite de rentrer dans le bain et d'être comme si on était chef d'exploitation, en plus de l'accompagnement de Christian qui a pu nous aiguiller, nous aider à corriger certaines. D'accord. Alors, il faut préciser au niveau de l'arrangement financier, c'est que tout ce que vous récoltez, c'est pas pour vous, c'est pour la Non. coopérative. Oui, en fait. Vous êtes payé par le Pôle emploi, Ouais, mais quand tout ce que vous produisez, c'est vendu par la coopérative, et donc ça vient, ça contribue à financer votre formation. c'est ça. Ouais, C'est ouais. un complément de financement. Ouais, tout à Voilà. fait. Et donc, globalement, vous êtes content de votre année de formation. Ouais. Et donc là, vous allez vous installer sur un terrain À Mougins. à Mougins, Normalement, donc c'est en cours tout près d'ici. Oui, c'est tout près d'ici. Là, on est en cours de discussion justement avec la mairie de Mougins. Et vous allez avoir combien de mètres carrés? On espère 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés. Le terrain fait 5000 mètres carrés. Et Parce que les 2000 € par mois de rémunération dont on a parlé avec Christian, c'est pour 1000 mètres carrés. Donc ça veut dire que si vous avez 2000 mètres carrés, vous pourrez espérer avoir 2000 € chacun. Oui. C'est pas mal. Oui, c'est Par pas rapport mal. à ce que vous gagnez au préalable, c'est comparable, c'est Ce serait peut-être un peu Ce plus élevé. ouais, ce serait peut-être un peu plus un peu élevé. mieux que ce que vous aviez chez Ouais. Botanique ou. Ouais, Donc Mais vous allez être au grand air, faire un truc qui vous plaît c'est ça. et gagner plus d'argent. C'est Ouais. formidable. Et surtout gagner en autonomie et liberté, parce que c'est surtout ça Eh qu'on oui. cherchait, en plus d'être dans la nature. Mais ça veut dire que vous aurez une maison qui sera pas sur le terrain. Ça sera un terrain à part de votre lieu d'habitation. Alors, il y a une maison sur le terrain, mais elle n'est pas habitable en l'état. Mais le but à terme, ce serait de pouvoir effectivement y habiter. D'accord. Actuellement, on est locataire en appartement. D'accord. Alors, il faut préciser, parce que là, on parle un peu d'autonomie. Le Mm. but du centre, c'est pas forcément de former des autonomistes purs et durs qui veulent tout Non. révolutionner la société. Hein. Là, C'est pas trop pouvoir l'idée de faire son métier, Voilà. d'en vivre en fait. d'avoir un métier classique, Ouais. de pas être seul, puisque vous allez travailler avec la coopérative. Donc, si vous avez des soucis, vous allez pouvoir vous référer à la coopérative et Ouais, avoir c'est une ça, aide. etc. Donc, globalement, vous êtes plutôt content. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, vous encouragez éventuellement ceux qui nous regardent à se lancer s'ils Ah sont oui. dans le soin. Ah oui, Faut surtout. bien réfléchir, quoi, parce que bon, ça demande quand même beaucoup de travail et tout, enfin d'investissement personnel. Mais... C'est ça. Alors, je dois dire que j'ai vu avec Christian, là, en ce moment, il y a 10 élèves. Magali, vous êtes la seule femme. Comment ça se fait, ça? Ça, je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres filles, justement. Ouais. Pour pas être la seule fille. Parce mais que bon. ça veut dire que physiquement, c'est dur? Oui, c'est dur, ça c'est sûr. Mais bon, après, si on s'en donne les moyens, si on est vraiment passionné, je pense que c'est pas un souci, quoi. D'accord. Par rapport en quantité de travail, par rapport à votre travail d'avant, vous êtes plus fatigué le soir ou? Les débuts ont été durs quand même, Oui, physiquement. ouais. Mais après, on des s'y habitue. En fait. Ouais, c'est un entraînement, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour votre installation. Alors, Bah, puis je viendrai vous merci voir beaucoup. peut-être à Mougins. Bah oui. Bah oui. pourquoi Et puis pas, je mettrai, parce que je sais que vous mettez vos aventures sur Insta, je mettrai votre le compte, ouais. pseudo Insta dans la description, comme ça les gens pourront aller voir ce que vous faites Pas de s'ils ont envie de souci. vous suivre. Ça D'accord. marche. Merci à vous deux. Bah, merci. Bah, merci. Et puis maintenant, on va aller voir Franck, qui lui vient d'arriver, pour voir un peu pourquoi il est là. On va voir Franck tout de suite. Merci. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, on se retrouve avec Franck, qui est là depuis quelques semaines et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi il est arrivé ici. Alors bonjour Franck. Bonjour. Alors Bonjour, expliquez-moi un bonjour. peu, vous étiez dans la navigation, je crois. J'étais dans la navigation comme skipper à la voile, faire le tour du monde. Parce que je rappelle qu'on est à Cannes, donc il y a beaucoup de bateaux, Voilà, beaucoup de faire gens très riches qui font du bateau, et puis il y a besoin de gens pour les piloter. tout à fait. Et puis vous avez dit, vous avez fait combien, 20 ans dans la marine? 22 ans, ouais. 22 ans, et puis vous avez dit, j'en ai marre des bateaux, je veux retourner à la terre. Oui, j'en avais, le bleu, j'en avais marre, je voulais du vert. Voilà, du vert Donc- et du brun. Et je suis passé, c'est après le Covid en fait, hein, j'ai un peu de réflexion sur le Ah, il y a travail beaucoup que j'étais en train de faire. Ouais. Et vraiment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment
parce que c'est vraiment utile de ce que je suis en train de faire découvrir aux gens le monde à la voile. Oui, mais les gens sont plus intéressés comme avant. Et vous aviez déjà un petit jardin ou pas du tout? Pas du tout. Vous connaissez rien au jardin? Rien du tout. Et donc vous êtes pareil, vous avez tapoté sur Internet? J'ai tapoté sur Internet, j'ai cherché pour apprendre ce métier et vous êtes arrivé ici. Et je suis venu ici, même donc carrément. là, on est en septembre, vous êtes depuis quand? Je suis arrivé au mois de juin. D'accord, donc ça fait 3 mois. Ouais, un peu. Et alors en 3 mois, vous avez la parcelle qui est derrière nous et vous n'avez pas chômé parce que la parcelle est belle. Hein. Je vois des courges, je vois des haricots, je vois des blettes, je vois des tomates. Voilà. Donc vous êtes un bon maraîcher en 3 mois déjà. Ouais, ben c'est un peu travailler avec la nature. Je crois que la mer ou la terre, c'est une relation qui se fait. C'est facile. Bon, c'est un travail difficile, mais oui, si on y met de la passion, eh ben ça pousse. Hein. D'accord. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt content de votre reconversion? Ah, carrément, je suis ravi, quoi. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation d'être vivant, quoi. D'accord. Et physiquement, c'est pas trop dur? Si, un petit peu, mais bon, je pense que tous ceux qui travaillent, on sait que c'est physiquement, surtout la terre ou la mer, dès qu'on travaille la nature, c'est difficile, mais non, ça va, ça va. Pour mes 57e année, je trouve que ça va. Je re-signe pour 20 ans. 57 ans aussi? Ouais. 66? 66. Bon, on a le même âge. Donc conscrit, voilà. Il est un peu plus gras, il a mangé plus que moi. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de se revoir régulièrement au cours de l'année. Parce que là, c'est le début, on dit tout nouveau, tout beau. Oui, c'est vrai que... C'est qu'on fasse un petit peu le suivi sur la saison. Oui, parce que là, il fait beau, le soleil, là, bientôt on va attaquer l'automne. Il va commencer à faire... Bon, on est dans des régions quand même, ça va, c'est pas non plus... terrible. Et qu'on essaye de se retrouver régulièrement pour voir comment évolue la formation. Avec plaisir. Les premiers cours théoriques, comment ça, vous avez trouvé ça intéressant? Ouais, je trouve que ça complète bien un peu la formation. On sait ce que c'est qu'une plante, on pensait savoir, puis en fin de compte, c'est vraiment un être vivant. Ouais, et le sol aussi, parce que c'est vrai qu'on pense... Il y a le sol aussi, voilà, mais vraiment, la plante, c'est une vie, c'est la vie, quoi. Et oui. C'est plein de choses comme nous on a. Et non, c'est vraiment très... Quand vous étiez, avant de mettre ça, vous avez la main verte, vous aviez récolté des choses? Oui, sur mon balcon, on avait des plantes. On voit bien que si on arrose, ça fonctionne. Donc il faut être là et les faire. C'est super. Oui. Mais j'avais jamais planté une tomate, des poireaux, des blettes, des haricots, tout ça. Non. Voilà. Et en fait, si on fait ça, passionnément, moi je pense que voilà, c'est la passion qui bien sûr. Et puis dans votre entourage, les gens ont pris ça comment, votre conversion? Tout le monde est un peu surpris, mais beaucoup de gens m'ont motivé en me disant super, c'est une bonne. C'est vraiment, je crois que je sais pas, il me semble que c'est quand même un retour aux sources et donner à manger à tous ces peuples là. Je crois que ça va être utile. Il me semble que ça va être utile. Hein. À mon avis, moi je re-signe pour 20 ans. Bon. Et c'est parti. Et puis si effectivement on peut voir le suivi de tout ça, on verra bien. Mais motivé en tout cas, ça c'est sûr. C'est bien. C'est bien de voir des gens passionnés et motivés. Donc je vous propose qu'on se retrouve régulièrement. Si vous êtes intéressé par cette formation, je vous mets tous les détails dans la description de cette vidéo. Et puis donc on se reverra assez régulièrement à l'Institut Moreau d'Averne de Carnes pour suivre l'évolution de cette formation. Merci beaucoup Franck. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Et à bientôt. Comme d'habitude, si vous avez la vidéo. On va repiquer les poireaux, c'est le moment. On y a le temps, on va repiquer. Mais comme je dis toujours, si la vidéo vous intéresse, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, j'imagine qu'il y en aura pas mal, c'est dans la section commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. Ciao.